La sédentarité correspond à toutes les occupations de notre vie quotidienne pour lesquelles on dépense très peu d'énergie. C'est d'être devant un écran, donc la télévision, l'ordinateur, ou être assis dans les transports. Être inactif se définit par rapport à l'activité physique. C'est le fait de ne pas faire d'activité physique, alors que la sédentarité, être sédentaire, c'est être occupé à plein de choses, mais qui dépensent peu d'énergie. Donc à activité physique égale, le temps sédentaire, ou souvent le temps assis, est un facteur de risque pour la santé. L'impact principal, c'est sur la mortalité et les pathologies chroniques les plus fréquentes. On sait qu'il y a une augmentation de la mortalité chez les sujets les plus sédentaires par rapport aux sujets les moins sédentaires. On sait qu'il y a une augmentation de la mortalité cardiovasculaire. On sait qu'il y a une augmentation des pathologies cardiovasculaires, de la morbidité. On sait aussi qu'il y a une augmentation du risque de diabète qui est de type 2, qui est à peu près de 2 fois entre les sujets les plus sédentaires par rapport aux sujets les moins sédentaires. L'âge est associé au temps sédentaire, en particulier en général, plus l'âge augmente, plus le temps sédentaire augmente. Et puis surtout, il y a une très forte implication des facteurs socio-économiques et socio-professionnels. Et en particulier, on sait que les professions dites col blanc sont les professions qui sont celles pour lesquelles le temps sédentaire est le plus important. Donc, et on sait que l'évolution technologique, urbanistique, industrielle amène à la multiplication des emplois sédentaires. Je pense que la première chose, c'est déjà de se rendre compte de l'importance de ce temps sédentaire dans notre quotidien. Donc il faut s'en rendre compte et ensuite essayer peut-être de le mesurer. Donc on a par exemple des petits compteurs de mouvement qui sont disponibles maintenant dans les smartphones. Ensuite, probablement ce qui est important, c'est de faire des coupures, des breaks, dans notre temps assis. Et on peut imaginer que de se lever à intervalles réguliers peut avoir un effet favorable. Et ensuite, bien sûr, comme toujours, c'est une conjonction de facteurs d'environnement et de facteurs individuels. Donc l'aménagement de l'espace public et de l'espace de travail peut nous aider à être moins sédentaires, à rester assis moins longtemps. Et on a des exemples de mise à disposition de tapis de marche dans l'espace de travail ou de vélo.